Seigneur, je te demande simplement ce matin de venir à mon secours pour que les paroles qui seront prononcées ne soient pas les miennes, mais qu'elles soient les tiennes. Que mes paroles ne soient pas une multiplication, une succession de phrases ou d'idées, mais que Seigneur, je te demande de toucher mon cœur pour que ce moment que nous allons passer ensemble, Seigneur, puisse être ton moment à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, que le Seigneur soit béni. Voilà, le titre de ce message ce matin, comme c'était annoncé, les deux visages de la victoire. Voilà, vous avez entendu certainement des témoignages de personnes qui font part de ce qu'ils vivent de fort avec le Seigneur. Alors, la première question que je voudrais vous poser ce matin, c'est ne vous est-il jamais arrivé, après avoir entendu un témoignage fort de la puissance de ce que Dieu peut faire dans une vie, au lieu de vous sentir encouragé, d'avoir ce sentiment curieux, de vous sentir plus écrasé par la victoire des autres, que de vous sentir encouragé? Moi, ça m'est arrivé. C'est antinomique ce que je dis. Allez, je vais faire un petit sondage. À qui c'est arrivé? Tu as entendu un témoignage où Dieu est intervenu, puis au lieu de te sentir fortifié, poussé, élevé vers l'avant, vers le haut, tu te sens en fait écrasé, tu ne comprends pas. C'est arrivé à qui ça? Ah oui, quand même. Pourquoi? Parce que quand on parle de Dieu, au lieu de mettre ce que Dieu fait en avant, c'est l'homme qui se met en avant. Eh oui, c'est les capacités de l'homme. Et voyez, ce qu'il y a de compliqué dans cette vie de victoire, je voudrais vous poser une autre question ce matin. Lorsque vous lisez certains passages, lorsque nous lisons certains passages de la parole de Dieu, n'avez-vous pas l'impression de vous dire, ouais, c'est bien ça, je le sais dans mon fort intérieur, dans mon intellect, dans mon cœur, que c'est la vérité, mais je suis à 1000 lieues de le vivre. Je ne le vis pas. Et pourtant c'est écrit. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes tous revêtus de la gloire de Dieu. C'est écrit. Si vous relisez Jean 17, je ne vais pas le lire, mais si vous relisez Jean 17, c'est quoi Jean 17? Ce sont les dernières paroles d'un mourant. C'est ça la réalité. Jésus allait mourir. Nous attachons généralement dans nos cultures, lorsqu'un proche part, une importance, une oreille particulière aux dernières paroles d'un mourant, en espérant qu'elles soient bonnes. Jean 17, c'est les dernières paroles d'un mourant, de Jésus. C'est cette prière de foi. Est-ce que Jésus exagère de dire qu'il nous a donné sa gloire pour que nous puissions accomplir son œuvre? Nous avons besoin de nous revêtir de cette puissance de Dieu pour accomplir son œuvre, mais ce qu'on oublie parfois en tant qu'humain, il est là le problème, c'est que si je fais quelque chose de fort, de grand de la part du Seigneur, c'est simplement de grâce. Il y a quelque temps, sur le réseau social, j'avais répondu à quelqu'un qui disait « Je suis puissant dans la prière par Jésus ». Ben non, tu n'es pas puissant dans la prière par Jésus. C'est la puissance de Jésus qui agit en toi et qui donne cet élan. Tu n'es pas puissant, je ne suis pas puissant. Nous ne sommes rien du tout. L'apôtre Paul nous enseigne bien que nous pouvons tout, oui, mais par Jésus qui est en nous. Par l'onction du Saint-Esprit, victorieuse où Dieu répond, etc., etc. Oui, bien sûr que Dieu répond. Bien sûr que dans des moments difficiles, à un moment donné, eh bien Dieu nous fait la grâce de vivre des choses miraculeuses, de vivre mais des choses improbables sur le plan humain.
C'est ça la foi. Mais parfois, on s'attache uniquement au résultat et on oublie ce qui s'est passé avant. Et donc, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, même s'enseigner comme ça dans des milieux, la victoire, c'est parce que j'ai vaincu. Parce que le Seigneur était avec moi, mais j'ai vaincu. Mais c'est pas ça la victoire. Ça, c'est juste le résultat de tout un cheminement. Et quand on regarde la parole de Dieu, la victoire, une vie victorieuse. C'est pour ça que parfois on peut se sentir écrasé par la réussite ou la victoire des autres, parce qu'on a l'impression que Dieu répond à eux et pas à moi. Mais ça, voyez-vous, ça c'est témoignage quand on se met trop en avant. Je suis obligé de le dire comme ça. Parce que nous vivons des temps où l'homme cherche toujours à se mettre en avant, d'accord? Mais c'est Dieu qui doit être en avant. Et c'est juste un problème de sémantique et de positionnement. Si Dieu agit à travers nous, nous sommes amenés à faire des choses, à vivre des choses extraordinaires. Je le crois et je le désire plus profond de moi. Mais je dois le faire avec cette arrière-pensée. Comment est-ce que je vais vivre ou communiquer ce que j'ai de la part du Seigneur tout en me cachant derrière lui? C'est ça le truc. Je dois me cacher derrière le Seigneur. Romains 8, 37, je vais même à partir du verset... chapitre 8, verset 37. Mais à partir du verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Je voudrais attirer juste votre attention sur ce passage. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et avant, nous avons lu que nous sommes potentiellement des victimes de médisance, de mépris à cause de notre foi. Et là, ce n'est pas un verset qui nous dit, qui nous fait le genre de promesse, tu vas vaincre et tout le monde sera d'accord avec toi, tout le monde verra en toi la lumière de Jésus. Non, ce que nous sommes en train de lire, c'est qu'il y a une réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Ce verset, il est très actuel. Hein. C'est qu'il y a une réalité qui est la nôtre. Et le Seigneur, il n'est pas en train de dire, je vais t'enlever du chemin dans lequel tu es parce que tu souffres trop. Il est en train de nous dire, je vais te donner la force parce que malgré tout ce que tu traverses, eh bien, tu vas être assez fort pour affronter ce que tu traverses. Et le fait d'être debout malgré les épreuves, tu vas être plus que victorieux. Être plus que victorieux, c'est ne pas lâcher prise. C'est rester accroché au Seigneur. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais il faut le vouloir, il faut donner l'autorisation au Seigneur. Et quand il y a cette énumération de toute puissance, ça parle aussi bien de la domination des hommes, quand on fait un peu d'exégèse, je ne vais pas le faire ce matin parce que ce n'est pas trop le sujet, mais ça me paraissait important de le souligner quand même. De toutes les puissances qui sont énumérées, ce ne sont pas que les puissances des ténèbres, c'est aussi la puissance de l'homme, la puissance de la domination de l'homme, de la puissance politique, et c'est aussi évidemment la puissance des ténèbres. Si nous ne prenons pas conscience qu'il y a un monde spirituel qui est là pour nous empêcher, pour nous agresser, qui est aussi bien dans les airs que dans les profondeurs, ça c'est une réalité. Mais la victoire, c'est que le Seigneur, il a tout vaincu à la croix. Et je vais vous lire une histoire extraordinaire dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Chapitre 20, dans 2 Chroniques.
2 Chroniques. C'est après 1 Chronique. Et avant Esdras. Et après Néhémie. Voilà. Dans 2 Chroniques, chapitre 20. Alors, c'est l'histoire de ce peuple d'Israël qui est agressé par les Moabites. Et ces Moabites, ils ont leurs alliés, qui sont les... Ils ont leurs alliés, ben j'ai oublié de le noter. Oui, pardon, c'est les Moabites, ils ont leurs alliés, c'est les fils d'Amon. Et ils sont très en colère, ils ont de la haine contre le peuple d'Israël, puisque dans le passé, David, on le voit dans 2 Rois, à partir du chapitre 3, il y a toute l'histoire. David leur avait causé une défaite cuisante. Ils n'ont jamais digéré cette défaite. Et ils se sont jurés de porter vengeance et d'anéantir le peuple d'Israël. Sauf que les Moabites et les fils d'Amon ne se sont pas attaqués directement à Israël. Avant, il y avait 2 royaumes. Ils se sont attaqués au royaume de Juda, celui qui était en apparence le plus faible. Et ils se sont réunis, ils ont fait une coalition militaire pour exterminer tout le royaume de Juda. Et sur le plan humain et militaire, c'était sûr, c'était gagné. Et là, c'est que Dieu est intervenu. Et c'est ce que je vais vous lire maintenant. Donc, le lendemain, à partir du verset 15, pardon, même à partir du verset 13, je m'arrête là. Allez, on relit à partir de la Genèse. Verset 13, 23, 2 Chroniques 23. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. C'est intéressant ça. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Zachaziel, fils de Zacharie, et ses descendants de Benaja, Jaël et Nathania. C'était un Lévite, un descendant d'Azaph. Zachaziel dit: soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra, ce sera Dieu. C'est chouette ça. Si le Seigneur te dit ce matin, te fait une révélation particulière, te met une conviction particulière, dans toute ta difficulté, t'inquiète pas, je prends le relais, je vais combattre pour toi. Qu'est-ce que vous ferez? C'est une vraie question, vous pouvez répondre. Comment? Je m'attendrai à lui. Je répéterai pour que la caméra puisse... Comment? Je m'attendrai à l'Éternel. Je m'attendrai à l'Éternel, oui. Et qu'est-ce qu'on peut répondre? Si Dieu te dit, t'inquiète pas, j'ai vu ta frayeur, j'ai vu que tu te sens submergé, tu as l'eau jusque là, je vais combattre pour toi, je vais venir là, j'ai entendu. Qu'est-ce que... On se repose. Ouais. On reprend confiance. Ouais. On s'accroche à cette parole. Ouais, ensuite. On sait qu'on ne perd pas pied. On sait qu'on ne perd pas pied, oui. Autre chose? Qui dit mieux? On le loue, oui. On lui obéit. On demande un signe pour voir si c'est vrai. On demande un signe pour voir si c'est vrai. C'est pas faux. On a le droit, on demande un signe pour voir si c'est vrai. Autre chose? On met notre foi en action. Ah, ça me plaît bien, ça. Mieux que tout ce que j'ai entendu. Qui plus est vrai. Bon, je vais vous lire la suite. Alors, écoutez bien, c'est très, très, très intéressant. Où est-ce que je me suis arrêté? Voilà. Donc, je reprends. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra, mais ce sera Dieu. Ensuite, demain, descendez contre eux. Lol. Ils vont monter par la colline de Titz, et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas mené ce combat, mais prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Demain, vous sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alors ça, c'est drôle quand même. Tout ce que vous avez dit, c'est bien. Mais sauf que
ça relève peut-être de quelque chose qu'il faut questionner. L'Éternel leur a dit, je combattrai pour vous, mais il leur a dit aussi, vous allez vous lever, partir au combat. C'est quoi cette histoire? Vous allez vous lever. Comme je dis, c'est pour ça que je le dis avant, hommes, femmes, enfants, tout le monde, tout le peuple. Et plus loin, quand on lit tout le contexte, ils se sont non seulement levés, mais ils sont partis de bonne heure le matin. Ils se sont tous rassemblés. Ils ont fait la part du colibri quand il a balayé le goutte à l'incendie. Et du coup, tous les autres animaux l'ont suivi. Oui. Et donc, ils se sont levés, ils ont obéi à l'Éternel. Et c'est parfois ça, je crois, mes amis, ce qui nous manque. J'ai eu l'occasion de dire à quelques reprises que lorsque nous marchons avec le Seigneur, il n'y a rien de magique. Et j'ai parfois le sentiment que beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens qui s'approchent du Seigneur, par leur façon de s'approcher, par leurs pensées, me suggèrent et me font comprendre qu'ils s'attendent à vivre une foi magique. Il n'y a pas de foi magique. La parole de Dieu, elle est cohérente. Parce que dans ce que nous voulons de lire là, nous comprenons que dans le combat spirituel, eh bien, c'est une affaire de collaboration. Dieu ne fait jamais les choses tout seul, parce que Dieu veut toujours nous montrer sa gloire. Dieu veut nous mettre en situation. Dieu veut nous emmener, veut nous permettre d'affronter nos peurs. D'affronter nos peurs. Ils avaient peur, la Guinée n'a pas peur, mais allez-y quand même. Je suis avec vous. Voilà. Dieu dit, je vais combattre pour vous, mais il faut y aller quand même. Parce que je vais vous montrer. C'est parce que Dieu désire tellement que nous puissions constater de nous-mêmes, la première chose, qu'il agit. Dieu veut que nous soyons les témoins de son action. Et Dieu veut que nous affrontions toutes nos peurs, tout notre manque de foi. Dieu veut nous mettre en situation pour dire, voilà ce que je suis capable de faire. Dieu veut aussi nous mettre en situation où nous devons obéir, nous soumettre à sa parole, parce que l'obéissance et la soumission fait partie de la foi. N'en déplaise. La soumission, ce vilain mot, qui n'est pas à la mode en France, surtout dans les pays occidentaux, et pourtant, je ne peux pas prêcher autre chose. La soumission au Seigneur, mais c'est une soumission basée sur l'amour. C'est facile de se soumettre à quelqu'un qui nous veut du bien, qui nous aime. Parce qu'en me soumettant, je vais lui obéir, je vais lui faire confiance. Si tu veux grandir dans la foi, si cette notion de soumission à Jésus, à sa parole, n'est pas intégrée dans ton cœur, tu ne peux pas grandir dans la foi. Parce qu'il y aura toujours un doute. Il y aura toujours oui mais, oui mais, oui mais. Si le Seigneur le dit, vas-y, tu le fais. Ils ont tous obéi. Ils sont tous partis. Et vous savez ce qui s'est passé après? Ils sont arrivés sur le lieu du combat. Non mais vraiment, nous devons l'intégrer. Je combattrai pour vous, dit l'Éternel, mais allez-y quand même sur le lieu du combat. Hommes, femmes, enfants. C'est fou ça. Et ils sont arrivés, ils ont constaté que Dieu avait effectivement fait le travail. Mais il fallait qu'ils fassent cette démarche de foi pour aller au combat. Et lorsque nous prions, nous n'avons aucune capacité, aucune force d'action, mais le fait de prier, de nous mettre en situation, permet à Dieu d'agir. Une église qui ne prie pas est une église qui va se vider. La notion de prière est primordiale. Et vous voyez, quand je fais cette lecture, lorsqu'on connaît cette histoire que Judas et les fils d'Amon avaient une haine incommensurable envers David, envers tout le peuple d'Israël, tout le peuple de Juda, parce qu'ils n'ont pas digéré leur défaite et leur humiliation. Et voyez, et je crois que le peuple de Juda, c'est l'image du peuple de Dieu d'aujourd'hui, avec toutes ses faiblesses, parce que nous sommes tous les bénéficiaires, nous sommes tous les rachetés de la croix. Et Moab ainsi que ses alliés, c'est l'image du diable qui a été vaincu à la croix, les forces de ténèbres qui ont été liées, qui ont été vaincues définitivement à la croix. Et à cause de ça, le diable, il a une haine contre nous, incommensurablement, une haine contre nous. Et il cherchera toujours à rôder, la Bible est claire, il rôde
autour de nous, comme un lion rugissant. On va le lire tout à l'heure. Mais je voudrais quand même attirer votre attention. Nous devons faire une différence entre nos propres péchés, nos propres attirances, à cause de notre nature pécheresse, et les attaques venant du monde des ténèbres. Parce que d'abord, le diable n'est pas partout, d'accord? Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas partout. Les démons ne sont pas partout non plus, les esprits du ténèbres, ils ne sont pas partout. Je vous rappelle qu'ils sont en minorité, en nombre. Il n'y a qu'un tiers qui a été décédé. Non, mais je vous dis ça parce que c'est important. Ce qui peut être un obstacle, alors vous comprenez bien que je ne défends pas le diable et ses sbires, vous l'avez bien compris, mais ce qui peut être un obstacle à l'action de Dieu dans notre vie, c'est de voir le diable partout, de voir les démons partout, et cela nous empêche de nous voir nous-mêmes, de voir dans notre miroir. Et lorsqu'un chrétien né de nouveau, eh bien, marche à moitié avec le Seigneur ou marche à cloche-pied, le diable a plutôt tendance à le laisser tranquille parce qu'en fait, la Bible nous dit que Dieu n'approuve pas ceux qui s'en tiennent. Je vais vous lire dans 1 Pierre 5, 9. À partir du verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous savez, il y a des eaux quelque part dans le monde, je ne sais plus trop, en Afrique, où vous rentrez dans la réserve, vous êtes dans votre voiture, vous avez les animaux sauvages autour en liberté. Quelqu'un a déjà vécu ça comme expérience? Non? Oui? Ouais. Enfin, un lion qui rugit. J'ai déjà entendu un lion rugir il y a longtemps avec mes enfants, mes petits-fils, quand on est allé aux eaux de la Palmyre. Un lion qui rugit, j'ai ressenti les vibrations, parce qu'on n'était pas très loin. On aurait dit qu'il y avait une super sono pas loin avec des enceintes. Il y avait Fabien qui était venu. Mais c'est impressionnant, un lion qui rugit vraiment quand on est pas loin, on sent les vibrations, c'est incroyable. Ce son puissant qui sort, et le diable, la Bible nous donne cette image du lion qui rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire va-t'en Satan. Mais je vais lui résister en sachant que je ne suis pas le seul. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des combats spirituels. Tous nos frères et sœurs dans le monde, il est utile de rappeler que tous nos frères et sœurs dans le monde ont aussi ce type de combat, ce type de frayeur. Et je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui sont persécutés à cause de la foi. Et vous m'entendrez souvent le dire. Bien sûr que nous avons des difficultés, bien sûr que tu peux être dans un moment d'épreuve. J'ai dit il n'y a pas longtemps à un jeune que les difficultés que tu traverses, elles sont sérieuses, parce que c'est ta difficulté. Tu peux traverser une difficulté qui est pour toi très sérieuse, alors que pour moi c'est oh, ça fait longtemps que je suis passé par-dessus. Mais c'est pas parce que pour moi c'est pas sérieux, c'est important que pour toi ça ne l'est pas, parce que c'est ce que tu vis. Et vice-versa, je peux avoir une difficulté et vous dire, bon quand même, le pôle, non. Toutes les difficultés que nous traversons, à partir du moment où ça nous impacte, où ça nous freine, où ça nous pousse vers le bas, elles sont toujours importantes. Et moi je dis, mais ça me permet de... Il y a deux choses qui me permettent de relativiser quand je suis en difficulté.
c'est que il y a des gens dans le monde qui vivent des situations pires, qui perdent leur maison, qui perdent leurs femmes, enfants, à cause de Christ, à cause juste de leur foi. Parce qu'ils disent, je suis en Jésus. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est une leçon pour moi. On est en France quand même. Bien que je pense ça va aller pas en s'améliorant, mais quand même, on est en France. Et il m'est arrivé de dire pardon Seigneur, parce que je m'apitoyais sur moi-même, et il y en a qui vivent, je ne vis pas le millième de dixième de ce que vivent certains dans le monde. Alors merci Seigneur, je ne vais pas me laisser abattre par mes petits bobos, même s'ils m'aiment pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la seconde chose qui me pousse de l'avant, c'est que je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. On ne peut pas parler de la foi et du combat spirituel sans avoir cette pensée de l'éternité. Aujourd'hui, si vous regardez bien, si vous êtes attentif à ce qui se passe dans notre monde, dans le milieu chrétien, cette notion de l'éternité, elle est peut-être oubliée ou peut-être occultée ou je ne sais pas. On ne peut pas parler de la foi si on ne parle pas de la vie éternelle. Nous sommes de passage sur terre. C'est une enveloppe. Même si nous sommes appelés à la soigner. Mais c'est une enveloppe. La mort n'existe pas pour Dieu. C'est juste un passage. Et je sais que mes yeux verront Jésus. Et c'est ça qui me motive. Et j'ai envie de vivre, de profiter de la vie, bien entendu. Mais ce qui, en dehors de la foi que j'ai en Jésus, en dehors de ce que le Seigneur me donne, il y a cette espérance. J'ai dit dernièrement que l'ancien ministre Luc Ferry avait dit quelque chose dans une interview politique. Il avait dit, d'une façon générale, ce qui le séduit dans la religion chrétienne, c'était ces mots, c'était que c'est la seule religion qui donne cette espérance de la vie éternelle. Je dis, waouh, waouh. Hier, avec les jeunes, Clément leur a parlé, j'étais avec eux, il leur avait posé la question, mais quel est le verset fondateur de la Bible? Jean 3,16. Pourquoi Jésus est venu? Pour donner de la puissance, pour nous donner de la puissance, pour qu'on puisse résister au diable. Non, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle. Et en attendant, il nous donne sa puissance justement pour résister. Pour avoir une vie de victoire. De victoire. Et une vie perpétuelle de victoire. Si quelqu'un ce matin est frustré parce qu'il a l'impression de dire mais j'arrive pas, lui il arrive, mais moi ça marche jamais. Une vie perpétuelle de victoire, eh bien déjà ce matin, c'est la victoire que nous soyons là. Il y a des tas de raisons qui auraient pu que nous ne soyons pas là. Surtout avec le temps qu'il fait. Ben justement, ce n'est pas la plancha qui vous a attiré quand même. Hein. Parce qu'on a acheté la plancha. Une belle plancha professionnelle, on va se régaler tout à l'heure. Mais voyez, c'est... Je ne peux pas m'empêcher de dire des bêtises. Je suis comme ça. Donc, et la sangria pour se tourner. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, une vie de victoire, c'est de continuer à marcher contre vents et marées. Même si ta marche se ralentit, même si à un moment donné tu es à genoux, tu peux continuer à marcher à genoux. Mais c'est de marcher, c'est de relever la tête. C'est que ta fidélité au Seigneur, la qualité de ta foi ne puisse pas dépendre de ce que Dieu te donne, mais que la qualité de ta foi puisse dépendre de ta position de rester dans l'espérance parce que Dieu va te donner. Est-ce que ta foi dépend de ce que Dieu va te donner ou de ce que Dieu te donne maintenant? C'est ça la vraie question pour moi. Et la définition d'une vie victorieuse, c'est la réponse à une de ces deux questions, ou d'une vie de défaite. Quand on fait quelque chose pour le Seigneur, si tu laisses tomber ton service, je dis volontairement parce que tu es contrarié, parce que quelqu'un t'a contrarié, parce que tu ne veux plus le faire comme avant, c'est pas le Seigneur que tu sers, c'est toi-même. Et tu te mets au service d'une association. Une vie victorieuse, c'est de continuer, d'aller de l'avant, de servir le Seigneur, même si je me prends une claque, même si c'est difficile. Et la meilleure façon de résister au diable, c'est de s'approcher de Dieu. Et en ça, je trouve ma délivrance. Parce que le but du diable, comprenez frères et sœurs, si nous voulons avoir une vie de victoire, nous devons comprendre que le diable n'a aucun pouvoir sur chacun de nous. Il a le pouvoir que nous lui permettons d'avoir.
il a le pouvoir lorsqu'il voit que nous avons ouvert des brèches dans notre cœur. Il a le pouvoir lorsqu'il y a des brèches dans notre vie par rapport à des positionnements ou par rapport à des relations. Là, on lui donne le pouvoir. C'est nous qui lui donnons le pouvoir, en fonction de notre faiblesse et en fonction de la façon dont nous nous approchons de Dieu. Et lorsque je suis moins près de Dieu qu'avant, je lui donne ce pouvoir. Parce qu'il ne cherche que ça. Et la Bible, elle est claire, c'est quand on s'approche de Dieu, on lui résiste en s'approchant de Dieu. Elle est là la clé de la victoire. Et il ne peut pas faire autrement que de s'enfuir. Notre résistance je lui résiste, je m'approche de Dieu. C'est pas je lui résiste, je te combats parce que Jésus est en moi, c'est pas ça. C'est je résiste en m'approchant de Dieu. Ça veut dire que je ne tombe pas sous le piège de ses pensées perverses. Je ne me laisse pas transformer mes pensées par des pensées négatives que lui essaie d'envoyer comme des flèches ardentes. Hein? Le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Les armes spirituelles. Et il ne peut pas faire autrement que de fuir. Et là, j'ai la victoire. C'est je m'approche de Dieu. Le problème, c'est que on a, reconnaissons-le, je le reconnais aussi pour moi, c'est qu'on a toujours tendance à s'approcher de Dieu quand on se remplit de sa présence. Quand on sent les poils du bras se lever tellement il y a la présence de Dieu. Je dis ça avec un peu d'humour, mais je ne plaisante pas, je suis très sérieux. J'aime ressentir la présence de Dieu. Et évidemment, qu'il m'arrive plein de fois où je ressens physiquement la présence de Dieu dans les émotions. Ça vous arrive aussi que votre cœur se met à battre un peu plus fort parce qu'il y a cette présence de Dieu. Et là, on dit, ah, là, je reprends force. Oui, mais quand tu ne sens rien, c'est que Dieu n'est plus là alors. Ouais. Quand tu sens rien, justement, ben, c'est là qu'il faut dire au diable, ben oui, Dieu est là quand même, hein, si je ne sens rien. Parce que si ta foi, elle est basée uniquement sur tes émotions ou sur tes pensées, elle est trop faible. Et là, tu ouvres des brèches au lion qui rugit autour de toi. Tu ouvres des brèches. Mais si ta foi, elle est basée sur ce qui est écrit, sur la parole, le peuple de Juda a basé sa foi sur la parole de l'Éternel. Ils sont partis au combat. Si notre foi elle est basée sur ce qui est écrit, nous avons toutes les armes pour pouvoir résister et aller de l'avant. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et avant, il disait que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Dieu, il parle à des chrétiens. C'est bête, hein? Il parle à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont leur robe lavée, leur robe de péché lavée dans le sang de Jésus, et pourtant il dit, humiliez-vous. Voilà. Quand je lis ça, eh bien, je me dis, c'est le signe, comment dirais-je, c'est comme un phare qui m'amène sur le chemin où je vais être amené à crucifier mon moi à la croix. Parce que quand je lis approchez-vous de Dieu, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Nous avons besoin régulièrement de purifier notre cœur de toutes nos pensées. Parce que bien que la parole de Dieu dise, voici toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, n'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des enfants, nés de nouveau. Et que l'apôtre Paul dit, il fait le reproche aux chrétiens lorsqu'il dit, ben, vous êtes encore au petit lait depuis le temps que vous marchez à le Seigneur, vous devez avoir de la nourriture solide.
là, ça m'amène à rechercher de la nourriture solide. Ayez conscience de notre misère. Moi, j'aime être dans la joie, mais quand je me regarde à moi-même, je ne suis pas forcément dans la joie. Tu es dans la joie quand tu regardes à toi-même, vraiment? Eh bien, ce n'est pas un reproche que Dieu fait. Il nous fait part d'un fait, d'une réalité spirituelle à laquelle nous sommes tous confrontés et soumis. Et il nous demande de nous approcher de Dieu. Parce que le fait de regarder à soi-même, de nous accepter comme nous sommes, est un acte d'humilité. À partir du moment où je dis, Seigneur, je te donne tout mon paquet là, voilà. Je te donne tout ce que je suis. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et lorsque le peuple de Juda est parti à la guerre, alors que Dieu disait, je vais combattre pour vous, ils sont partis avec toutes leurs faiblesses, dans la symbolique, hommes, femmes et enfants. Ils sont partis, tout le monde. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas une partie de nous-mêmes, c'est tout notre être tout entier. Et quand je donne mon être tout entier au Seigneur, eh bien, je me mets dans une position où je vais vivre vraiment des expériences de victoire. C'est ça une vie victorieuse. Les deux visages de la victoire, c'est quand je peux témoigner, j'avais ça comme problème, ça a duré un certain temps, et Dieu m'a délivré. Et parfois, quand on entend le témoignage ou quand je témoigne, on se concentre sur ce que Dieu a fait à la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Quel a été le cheminement? Et moi, je voudrais que nous puissions vivre ce chemin de victoire, cette vie de victoire. C'est que quoi qu'il en coûte, ça vous dit quelque chose? Quoi qu'il en coûte. Ben, je vais vous parler, je vais terminer en vous disant le quoi qu'il en coûte spirituel. Le quoi qu'il en coûte de notre roi, de notre Seigneur, c'est que cette foi, il nous permet de marcher dans le quoi qu'il en coûte, spirituellement. Pour être des gens victorieux. Et des gens victorieux, c'est quand j'ai passé ma semaine à pleurer, je viens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir dans une église institutionnelle, mais nous devons voir l'église comme l'obéissance de ce que Jésus a voulu. Jésus va venir chercher son église, n'oubliez pas. C'est son épouse. C'est le rassemblement des frères et sœurs. Voilà. C'est le quoi qu'il en coûte. C'est de respecter mes engagements dans le quoi qu'il en coûte. Et quelque chose qui est fort dans la présence du Seigneur, c'est qu'à un moment donné, pour faire notre service, ou pour entrer dans l'obéissance, c'est qu'à un moment donné, je vais le faire de moi-même, je vais me forcer, je vais me faire violence. Parce que si tu attends d'être rempli de l'Esprit, si tu attends toujours d'avoir une conviction pour dire, il faut le faire, il ne faut pas le faire, alors que tu sais que c'est ta place, et que tu ne le fais pas parce que tu as passé une mauvaise semaine, tu as perdu. Mais si tu le fais quand même parce que tu as passé une mauvaise semaine, parce que tu es en questionnement et que tu vas jusqu'au bout de tes engagements, là tu as gagné parce que tu permets à Dieu de prendre le relais. C'est ça. Tu permets à Dieu de combattre à ta place. Et quand Dieu combat à notre place, c'est que tout ce que nous faisons de sa part devient tout d'un coup surnaturel parce qu'il se sert de toi. Je vais terminer par une lecture simplement. Clément, tu peux venir? Par une lecture. Le groupe de louanges. Le psaume 38, versets 1 à 8. C'est David. Mais David, qui avait vraiment revêtu cette principale qualité du vainqueur, il s'est saisi de la victoire selon le Seigneur. Et parce qu'il a compris que l'amour de Dieu incluait ses propres défaillances. Est-ce que tu crois que l'amour de Dieu inclut tes défaillances? Si tu ne le crois pas, que l'amour de Dieu inclut tes propres défaillances, alors tu ne permets pas à Dieu d'agir au plus profond de ton être. Et la position d'une vie de victoire, c'est une position qui favorise cet esprit d'humilité. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous pour qu'il puisse agir librement en nous. Et David, si la Bible dit que David était selon le cœur de Dieu, c'est qu'il n'a jamais cherché à justifier son péché. Contrairement à Saül, qui dans sa perversité a justifié le mal, et c'est ce qui a causé sa perte. Et David disait dans le psaume 38, versets 1 à 8, qui illustre bien la position du cœur de David, cette humilité,
cette clairvoyance. Et David, cet abandon de lui-même, il a épanché ses péchés, ses dépressions, ses incompréhensions dans la présence de Dieu, mais il ne s'est jamais révolté contre Dieu. Juste, il a dit juste une fois. Je me suis dit dans ma précipitation, tu m'as chassé loin de tes yeux. Il n'a pas parlé contre le Seigneur, il a fait mention d'un ressenti. Mais il s'est de suite ressaisi. Lorsque vous remarquerez que la louange a une puissance considérable, à chaque fois que David épanchait son cœur, manifestait de la tristesse, manifestait toutes ses peurs, il terminait toujours par louer le Seigneur. Alors qu'il n'avait pas reçu la réponse. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avant de recevoir la réponse et de rentrer complètement dans la victoire? Ça, c'est une position de victorieux. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main a pesé lourdement sur moi. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps à cause de ta colère. Il n'y a plus rien de sain dans mes os à cause de mon péché. Car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête. Pareil à un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes à cause de ma folie. Je suis courbé, complètement abattu. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins. Il n'y a plus rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tu connais tous mes désirs et mes soupirs ne te sont pas cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, mais la lumière de mes yeux, même la lumière de mes yeux disparaît. Mes amis, mes compagnons reculent devant ma plaie, mes proches me tiennent à l'écart. Dans d'autres traductions, il est dit, je suis abandonné de tous. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges, ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés. Voyez? Et méditent toute la journée des tromperies. Mais moi, pareil à un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis pareil à un homme qui n'entend pas et qui n'oppose aucune réplique. Éternel. Voilà, il pourrait s'arrêter là. Parfois, on peut parler comme ça au Seigneur. Le problème, c'est qu'on s'arrête là. Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. Car j'ai dit, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il m'attaque, qu'il s'attaque à moi quand mon pied trébuche. Je suis près de tomber et ma douleur est toujours présente. Oui, je reconnais ma faute, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Cependant, mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me détestent sans raison sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils ont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens à mon secours, Seigneur, mon salut. Amen. Voilà cette belle prière de David. Est-ce que... Voilà, on va chanter le Dieu de victoire. Voilà, je voudrais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Je te prie pour que nous puissions réfléchir à cette parole, Seigneur. Que nous puissions apprendre à ne pas imaginer qu'une relation avec toi est une relation magique, parce que tu nous mets toujours devant ce défi, et ce défi s'appelle l'espérance. Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous faire comprendre que la marche avec toi est une marche d'espérance, qui consiste à espérer qu'à un moment donné, à un instant T de mon cheminement, de mon parcours, tu vas intervenir pour changer des choses dans ma vie qui ont encore besoin d'être changées. Et en attendant, Seigneur, ce que tu espères, c'est que je puisse marcher quoi qu'il en coûte, comme je suis, parce que tu fais grâce, tu n'es pas l'accusateur, tu n'es pas comme ce lion qui cherche à dévorer, et tu es ce bon papa qui cherche à donner, à construire, à multiplier,
à réhabiliter, à redonner espoir. Mais en attendant, Seigneur, ce que tu attends, c'est de nous voir marcher dans la bataille. Même si je sais que tu as tout accompli à la croix, eh bien, je dois quand même affronter le monde qui m'entoure. Je dois affronter les attaques des puissances de ténèbres. Mais je dois aussi affronter mes propres travers que je dois régler devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.